Bonjour Monsieur le Ministre. Tout d'abord, dans quel contexte intervient la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara? Il vient couronner un processus qui a commencé depuis plus de 2 ans et demi, depuis la visite du conseiller du président Jared Kushner au Maroc en mai 2018 et sa rencontre avec Sa Majesté le Roi. Un processus s'est déclenché à travers des contacts permanents, soit directs, soit à travers des émissaires, des délégations, et qui a permis d'avancer sur ce dossier, de présenter des arguments, de présenter des formulations, jusqu'à l'aboutissement qui a été hier à travers les décrets présidentiels. Que répondez-vous à ceux qui estiment que cette reconnaissance américaine s'est faite en échange du rétablissement des relations entre le Maroc et Israël? La politique étrangère marocaine n'a jamais été dans le marchandage, n'a jamais été dans les deals. Le Maroc a développé des relations avec Israël depuis des années. La reconnaissance officielle ne date pas d'hier, il date des années 90. Le Maroc a ouvert le bureau de liaison en 94 à Tel Aviv. Et il existe déjà, il existe toujours, il est fermé, mais il est là, il y a un bâtiment. Il s'appelle Bureau de liaison du Maroc auprès d'Israël. Et la même chose, un bureau israélien est à Rabat. Donc les contacts ont été permanents. Et ce qui a été annoncé, c'est une reprise complète des relations diplomatiques, c'est une réactivation de tous les mécanismes qui existaient, qui ont servi pendant des années à la demande souvent des deux protagonistes comme des outils de paix et de rapprochement. Le Maroc est reconnu comme un acteur important du dossier du Moyen-Orient. Ce n'est pas parce que le Maroc a des frontières avec Israël ou le Maroc a un intérêt direct au Moyen-Orient. C'est parce que le Maroc a cette particularité qui fait du Maroc un intermédiaire, un facilitateur crédible auprès de tous les protagonistes. Et la réactivation de tous ces mécanismes vient justement servir cette cause-là. Pour autant, la cause palestinienne est sacrée chez les Marocains. Est-ce que vous redoutez une réaction hostile de la part de l'opinion publique? Bien sûr, la cause palestinienne est importante pour Sa Majesté le Roi, pour le gouvernement marocain et pour le peuple marocain. Et Sa Majesté l'a rappelé hier, presque dans les mêmes termes, au président américain et au président président palestinien. Sa Majesté le Roi a rappelé trois fondamentaux de cette position. L'attachement à une solution sur la base des deux États, un État israélien, un État palestinien. Le deuxième principe, c'est la négociation directe entre Palestiniens et Israéliens comme seul processus pour parvenir à une paix durable. Et trois, en tant que président du comité de Jérusalem relevant de l'Organisation de la coopération islamique, le Maroc, Sa Majesté le Roi, est attaché à la préservation du cachet islamique de la ville sainte et de l'ouverture de la ville de Jérusalem à tous les pratiquants des trois religions monothéistes. Le peuple marocain comprend que l'attachement du Maroc à la défense de son intégrité territoriale, que cette percée énorme dans le dossier du Sahara marocain ne s'est pas faite au détriment, mais il servira également la cause palestinienne à travers la réactivation de ces mécanismes. À partir du 20 janvier, Joe Biden sera le nouveau président des États-Unis. Son administration pourrait-elle revenir sur cette reconnaissance de la pleine souveraineté marocaine au Sahara? La relation maroco-américaine ne dépend pas des administrations. C'est une relation ancrée dans l'histoire et c'est une relation qui a des leviers solides. D'un autre côté, n'oublions pas que les administrations successives démocrates et républicaines ont toujours soutenu l'autonomie proposée par le Maroc et l'ont qualifiée de sérieuse, crédible et réaliste. Donc le Maroc travaillera avec la nouvelle administration avec le même esprit de partenariat et avec les mêmes leviers en faveur de la paix et de la stabilité.
Merci, Monsieur le ministre.